Bonjour et bienvenue dans l'influence au féminin. Géraldine Robert, invitée du jour. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir aujourd'hui. Géraldine Robert, basketteuse internationale. Mais avant de développer ce côté de vous, qui est Géraldine? Géraldine Robert, c'est une personne qui est née à Port-Gentil. Pour moi, la plus belle ville du monde. Bien sûr, yeah. Qui a commencé à pratiquer du sport à Port-Gentil, qui a commencé avec de la danse classique, après de l'athlétisme, du volley et qui est arrivée dans le basket. Géraldine Robert, c'est quelqu'un qui a eu la chance de grandir entourée de l'amour de ses parents. Mes parents m'ont beaucoup apporté dans ma vie et ils m'ont toujours dit, si tu as des rêves, fais tout pour atteindre tes rêves. Géraldine Robert, c'est cette personne qui aime les challenges, qui aime les enfants, qui aime le sport, en l'occurrence le basketball. C'est quelqu'un de bubbly, qui adore rigoler, qui adore s'amuser. Et voilà ce que je peux dire pour le moment. Vous avez monté une association. Exactement. Vous pouvez nous en dire plus? Exactement. Je remercierai jamais Dieu d'avoir fait en sorte que j'ai la carrière que j'ai eue. Et lorsque j'ai signé professionnel, je me suis dit très rapidement, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, le Gabon. Avec des amis, avec ma famille, on a monté l'association Yemali. Yemali, c'est un anagramme de mon prénom, le prénom de mon fils et le prénom de ma petite sœur. Yemali, c'est une association qui a pour but la vulgarisation de la pratique du basketball et le perfectionnement. Je m'explique. Beaucoup de jeunes ne savent pas par où commencer pour jouer au basket. Et nous, on a nos camps de basket où on leur dit « Venez, on va vous apprendre tous les aspects techniques du basketball et après, peut-être vous allez vouloir continuer, peut-être vous allez vous dire que ce n'est pas pour vous. » Donc ça, c'est vraiment l'initiation pour les tout petits et les un tout petit peu plus âgés. Maintenant, pour ceux qui jouent déjà au basket, on a des coachs, d'anciens joueurs, des coachs qui sont là dans l'association et qui aident ces jeunes à se perfectionner en leur donnant des techniques pour devenir meilleurs. Donc, c'est un peu ça l'association. Et au niveau du Gabon, est-ce que vous avez d'autres responsabilités dans le sport? Dans le sport, oui, parce que depuis 2020, je suis à la tête du championnat scolaire et universitaire qui réunit tous les jeunes sportifs du Gabon avec 11 disciplines. Et voilà, c'est un très beau challenge qui réunit, comme je disais, les deux passions que j'ai dans la vie, le sport et les jeunes. Mais alors moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. En fait, sachant que vous avez joué à l'international, hors du Gabon, pourquoi ne pas avoir continué ailleurs? Qu'est-ce qui vous a motivé? Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance vraiment d'avoir des parents qui m'ont soutenue. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer des personnes dans mon parcours de vie qui m'ont soutenue, surtout lorsque j'ai commencé le sport. Je dirais M. Makanda, avec qui j'ai commencé le basket à Port-Gentil. Et juste avant la fin de ma carrière, je me suis dit, c'est vrai que tu es franco-gabonaise, tu peux rester en France, trouver un boulot dans le sport, surtout que j'avais eu ma licence en management et marketing en sport, ou tu peux aller au Gabon, où tu peux avoir plus d'impact auprès des jeunes en étant auprès d'eux et en essayant de structurer certains projets avec l'appui des partenaires que Yemali a, l'association. Et j'ai opté pour la deuxième option, revenir au Gabon, parce que l'association encadre des jeunes depuis des années, revenir au Gabon, être proche de ces jeunes et voir comment développer des projets tout autour de ces jeunes. Et comme je disais aussi, avoir ce poste au ministère des Sports, pour moi, c'était une façon de valoriser toute ma carrière et je ne pouvais pas dire non lorsqu'on m'a proposé ce poste. D'accord. Vous évoquez beaucoup l'apport de vos parents. Quel a été le rôle de votre père dans votre vie, au sein de votre carrière? Je dis à tout le monde que la chance que j'ai eue, c'est que mon papa était européen. Et ils ont une culture différente par rapport à la pratique du sport. Je vais m'expliquer. La jeune fille est souvent stigmatisée en Afrique par rapport à la pratique du sport. Qu'une jeune fille n'a pas le droit de faire du sport, c'est plus pour les petits garçons. Alors que moi, dès que j'ai commencé le sport, mon papa a fait comprendre à ma maman, qui est gabonaise, que laisse-la, elle peut s'épanouir dans le sport. Et ma maman a compris. Donc, des fois, je me dis, peut-être si je n'avais pas eu cette double culture, peut-être que on ne m'aurait pas encouragée dans le sport. Donc, mon père a eu une place
très importante dès le début de ma vie et dans le fait que je sois la sportive que je suis aujourd'hui. Et je ne le remercierai jamais assez. Paix à son âme, il n'est plus parmi nous, mais il a joué un rôle très, très important dans la femme sportive que je suis aujourd'hui. Et quand vous dites mon père était européen, parce que quand on entend européen, on se dit, on voit tout de suite le blanc. Donc, oui, effectivement. Avoir un papa blanc et dire qu'on est exactement, et qu'on n'est pas métisse. Bon, après, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis née, ce papa était là. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'appelle Robert. Et je pense que je n'aurais pas pu imaginer un meilleur père que ce papa. Et c'est vrai que, comme vous dites, des fois c'était marrant. Et des fois, c'était aussi dur. Parce que, vous savez, quand on est jeune, les jeunes peuvent être méchants. Les jeunes n'arrivaient pas à comprendre. J'en ai des fois parce qu'avant, j'étais aux écoles françaises où les gens comprenaient plus ou moins. Et à ma 6e, je suis allée au lycée Rapona-Walker, au lycée et collège Rapona-Walker. Et je me rappelle, à Port-Gentil, et je me rappelle quand mon papa venait me prendre, même en 6e, hein, quand il venait me récupérer à l'école ou quand il venait récupérer mes bulletins. Il y a quand même des gens qui disaient, comment une petite fille comme ça de 14 ans peut avoir un petit ami comme ça, un mari comme ça. Ah, carrément. Et c'était mon papa. Ok, d'accord. Donc, c'était un peu compliqué. Les gens disaient, oui, c'est pas ton papa. Pourquoi tu dis c'est ton papa? Tu es noir et lui, il est blanc. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je vous jure que il a toujours fait en sorte que vous ne sentiez pas cette différence? Je ne puisse pas sentir cette différence. Okay. Exactement. Et ma maman aussi, d'ailleurs. Donc, pour moi, je me disais, les gens peuvent parler. J'ai l'amour dont j'ai besoin avec mon papa et ma maman. Le reste n'est que futilité. D'accord. Et quelle est la place de la spiritualité dans votre vie? Depuis que je suis toute jeune, mes parents m'ont toujours dit, il y a un Dieu et il existe. Donc, j'ai fait comme tout le monde, enfin comme beaucoup de personnes. J'ai fait du catéchisme, j'ai été communiée. J'ai eu ma communion, j'ai eu ma confirmation. Et ma maman m'a toujours dit, la relation que tu as avec Dieu, c'est toi et lui. Tu peux ne pas aller à l'église, mais si tu fléchis tes genoux chez toi, tu pries, Dieu entendra tes prières. Donc pour moi, c'est très, très important. D'ailleurs, à chaque fois que je fais des remerciements, c'est Dieu que je remercie en premier. Qu'est-ce que vous évoque la femme dans la société, la femme gabonaise ou la femme africaine? On est belle, on est magnifique, on est forte. Il ne faut surtout pas qu'on l'oublie. Parce que avec la nouvelle génération, on a tendance à oublier qu'une femme doit d'abord être un exemple d'amour, de prospérité, de maternité pour certaines. Malheureusement, certaines ne peuvent pas. Pour moi, c'est important que les femmes puissent s'affirmer. Beaucoup de gens disent, oui, une femme doit vivre aux dépens. Je dis non, une femme doit s'affirmer, s'exprimer, se construire d'abord elle-même. Et après, si elle se construit, si elle s'affirme, si elle s'aime avec un homme, ils vont se compléter. C'est ce que moi je pense. La femme africaine, on est forte, on est belle. C'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde. Et c'est le message que je fais passer à toutes mes jeunes filles. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut pas être plus africaine que nous. Voilà, s'aimer comme on est. Il y en a qui sont plus foncés que d'autres, il y en a qui sont plus clairs que d'autres. On nous a fait ainsi. À nous de nous accepter. Et la femme africaine relève beaucoup de challenges qui ne sont souvent pas faciles, mais on est là. We stand still. Yeah. Et qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui? C'est de pouvoir rendre des gens heureux autour de moi. Vous savez, je vis avec beaucoup de jeunes, j'encadre beaucoup de jeunes autour de moi qui n'ont pas besoin de grand-chose, qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être conseillés. Et c'est dans ça que je trouve mon bonheur. Et aussi du fait de savoir que ma famille va bien, ma famille est en bonne santé, mes amis sont en bonne santé. Voilà où je puise mon bonheur, voilà où je puise mon énergie. C'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. D'accord. Géraldine, merci. À nous revoir. Exact. Et puis, à bientôt. Merci du fond du cœur. C'était l'influence au féminin. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux parce que chaque femme compte.